Eh Black Diams, Ouais. 2018 c'est bientôt fini. Bien joué, oui. Bientôt. Pourquoi? Bah je m'étais dit que qu'on pouvait critiquer un film spécial. Pas besoin de critiquer un film spécial. C'est, on fait un film parmi tant d'autres et c'est réglé. Bah, c'est réglé. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, c'est pas parce qu'on est bientôt en 2019 que forcément on doit critiquer un film en rapport avec Noël. Voilà. Mais on peut critiquer n'importe quel film, hein. Bah, tiens, propose un film, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais ok je suis d'accord. En fait, tu lis quoi? Quel rapport? Bah je sais pas, juste pour savoir. Je lis un comics de Spider-Man. Bah voilà, on n'a qu'à critiquer le tout premier Spider-Man. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas critiquer le premier volet qui a fait un carton. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi pas. Allez. C'est parti. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Black Diams et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Aujourd'hui on va parler d'un film culte, un film adoré par les fans, un film qui a extrêmement bien fonctionné. Pas besoin de faire plus de suspense, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, on va parler de Spider-Man, sorti en 2002. Sans plus attendre, passons au résumé, aux acteurs et à mon avis. Let's go. Après avoir été piqué par une araignée mutante, Peter Parker subit une étrange transformation génétique. Il acquiert alors d'étonnantes facultés comme de pouvoir s'accrocher aux surfaces des murs ou fabriquer ses propres fils d'adhésif. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Peter Parker devient alors un nouveau justicier masqué surnommé Spider-Man. Le nouveau justicier masqué devra protéger New York du bouffon vert. Au casting de Spider-Man 1, nous avons Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man, Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane, excusez-moi pour la prononciation, James Franco dans le rôle d'Harry Osborn, Rosemary Harris dans le rôle de Tante May, Cliff Robertson dans le rôle de Ben Parker et William Dafoe dans le rôle du Bouffon Vert. Donc Spider-Man qui nous est réalisé par Sam Raimi, qui est un film adoré par les fans. Donc ce film aimé par les fans, que les fans acclament comme chef-d'œuvre, qui acclament Sam Raimi comme putain de bon réalisateur et tout. Bref, ce film a bien marché quoi. Je vous rappelle que je suis un fan de Spider-Man. Je vous rappelle que dans mon étagère à DVD, il y a tous les Spider-Man. Il y a Spider-Man 1, 2 et 3, Les The Amazing et Homecoming. Dans la globalité, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et ce film, je l'adore. Bah, j'adore les films Spider-Man, ça c'est pas un problème. Ça franchement, vous le savez, ça serait de mentir de dire le contraire. J'adore les films Spider-Man. Et ce premier Spider-Man est super. Mais il est pas 100% parfait non plus. Et comme j'arrête pas de le dire, il est pas sans défaut. Les acteurs, ils jouent bien. Franchement, niveau casting, ils ont bien choisi. L'acteur qui joue Spider-Man, malgré le fait qu'il joue un peu vieux, je vous rappelle que Spider-Man est censé avoir 17 ans, je crois, quelque chose comme ça, et lui il les fait pas. C'est pas grave. L'acteur qui joue Spider-Man le joue très bien. Niveau effets spéciaux, franchement, il y en a qui passent. Alors, hormis la fameuse scène des squelettes où le bouffon vert attaque, on voit des squelettes, et les squelettes sont mal faits. On voit que c'est du trucage par contre, vous auriez pu me faire par contre. Bon, c'est pas grave, vous êtes pardonné. Mais sinon c'est moche. Niveau costume. Le costume du bouffon vert, c'est quoi ce bordel? Alors, je sais pas si j'arriverai à vous retrouver une photo du premier costume, ce qu'il aurait dû être. Si j'en trouve une, bah vous la verrez actuellement. Si je la trouve pas, tant pis. Le premier costume du bouffon vert aurait dû être identique à celui des comics. Mais en fait, William Dafoe n'était pas fan du costume. Donc le problème, c'est que du coup, Sam Raimi et l'équipe du film Spider-Man, il a dû vraiment changer le costume. Il a dû se faire, ok, bon, c'est pas grave, ça fait chier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va du coup changer le costume. Ils l'ont changé. Mais sauf que ce nouveau costume-là, il fait plus Power Rangers. C'est dommage. Niveau scénario, le film ne se précipite pas. Alors, il démarre bien, il démarre pas inutilement, il démarre même très bien. Il nous introduit les personnages, il nous introduit leur façon d'être. Puis ensuite vient la fameuse araignée génétiquement modifiée qui vient et du coup ensuite tout va prendre de l'ampleur. Donc ça voilà, ça vous le savez. Et c'est bien mené. En gros, dans la globalité, c'est bien mené.
Les scènes où Spider-Man se balance d'immeuble en immeuble avec ses toiles et tout, franchement, c'est beau. Quand tu le vois se balancer, c'est bien fait. Hein. On ne voit, bah moi personnellement, je n'ai pas prêté attention au fond vert. À certains moments, même s'il y en a eu, mais pas beaucoup, franchement, je voyais pas du fake. J'avais vraiment là, bah franchement, c'était bien mené. Donc les FX pour ce premier film sont bons. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à en dire. C'est très bon. Musique du film. Là, je suis d'accord, la musique, elle est parfaite. Elle te met dans les scènes. Déjà, le thème principal de Spider-Man, hein, qu'on connaît tous grâce à ces films-là, évidemment. La musique de ce film, je l'ai adorée. Franchement, la musique que nous offre ce film-là, ça va avec les scènes. Et franchement, c'est bien trouvé. Toutes les musiques de ce film m'ont mis dans l'ambiance, franchement. Et les musiques de baston, franchement, ils étaient là, quoi. C'était putain. Franchement, j'ai rien de plus à dire. Sur la musique, j'ai rien de plus à dire. En gros, ce film-là, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour l'année où il est sorti, eh ben, il est bien fait. En fait, je sais même pas ce que je pourrais rajouter à ce film, en fait. Parce que ce film, comme je vous l'ai dit, je suis un fan de Spider-Man. Vous le savez autant que moi. Mais je trouve pas ce film parfait. Je trouve agréable, en fait. Je peux le regarder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je peux le regarder beaucoup de fois, sans m'en lasser. Mais c'est pas pour ça que je vais forcément le trouver parfait. Il a des défauts. Pour revenir à cette histoire de costume, le costume de Spider-Man, je trouve vraiment sympa. Ma scène préférée d'ailleurs concernant Spider-Man, c'est la scène où Peter Parker est en train de dessiner son modèle de costume. Ce qui me fait marrer, moi, c'est le tout premier costume qu'il avait quand il s'est battu au catch. Un premier costume, quoi. Non, franchement, j'aime bien. L'humour aussi dans ce film-là, il est pas hilarant, mais il y en a, et des fois, ça passe bien. La scène de Peter contre Flash, j'aime bien, c'est marrant. Il y a d'autres scènes aussi qui sont assez drôles. Mais bon, c'est le premier Spider-Man, il est pas parfait. Si vous voulez quand même vous marrer, regardez Spider-Man 2. Bref, si vous n'êtes pas fan de Spider-Man, je vous recommanderais quand même Le Détour. Oui, c'est très con, mais vous allez comprendre. Si vous donnez une chance à plusieurs films, je vous recommande vraiment ce film, parce qu'il est vraiment sympa et divertissant. Franchement, à voir au moins une fois. Ce film, je vous le recommande, que vous n'aimez ou pas. Au moins, faites-vous un avis là-dessus et vous comprendrez. Pour moi, ce Spider-Man-là n'est pas fantastique. Pareil pour les films Spider-Man, je les trouve géniaux, mais je les trouve pas sans défaut. Ils ont tous un défaut. Ils en ont tous 2 ou 3. Même Homecoming, je dis Homecoming parce que Homecoming, vous savez que j'ai mis dans mon top 10 de mes films préférés de l'an dernier. Mais en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les films Spider-Man, ils sont pas sans défaut. Ils en ont. Ça, c'est même quasiment sûr. Ça serait mentir de dire non, ils ont pas de défaut. Ils en ont. Je suis un fan de Spider-Man. Hein, je vous rappelle. J'ai peut-être pas lu les comics et tout, mais je sais que les comics, à un moment, se sont cassés la gueule. Mais honnêtement, c'est comme tout. Mais le film Spider-Man, il est bon. Il est même très bon. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Il est bien fait, tout est bien fait, c'est vrai. Bref, c'est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à me follow sur Twitter pour plus de nouvelles. Donc, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. C'était Black Diams.